Très bien. Éléonore, est-ce que tu te sens prête à vivre cette nouvelle enquête? Oui, Pascal, je me sens prête et je suis prête. Très bien. Eh bien, dans ce cas, comme le veut le protocole, je t'invite à fermer les yeux, à relâcher tes paupières et à prendre une profonde inspiration par le nez. Ensuite, tu expires lentement par la bouche. Et tu laisses ta respiration se faire ainsi, toute seule, en douceur, sans effort. Plus rien n'a d'importance à part ma voix. À chaque inspiration, imagine une belle lumière dorée te remplir complètement de l'intérieur. Et à chaque expiration, tu laisses partir toutes les tensions, tout le stress. À présent, tu peux laisser ta respiration reprendre son rythme naturel. Petit à petit, tu t'aperçois que tu entres dans un état de profonde relaxation. En effet, tu es de plus en plus calme, de plus en plus détendu. Le moment est venu pour toi d'harmoniser tes chakras. Quand tu as terminé, tu me le dis. C'est bon pour moi. Génial. Maintenant que tes chakras sont parfaitement alignés et lumineux, visualise une colonne de lumière, une immense colonne de lumière qui part du centre de la Terre, qui passe par toi et qui rejoint le centre du Soleil. Cette lumière qui t'enveloppe te protège et te nourrit de son énergie positive. Pour aller encore plus loin, concentre-toi sur ta flamme intérieure. Visualise-la grandir, devenir plus vive, plus intense. Elle finit par former autour de toi une sphère de lumière douce et chaleureuse. À partir de ton cœur, je t'invite à remplir cette sphère de lumière d'amour inconditionnel. Cette sphère de lumière te permet d'explorer ton monde intérieur en toute sécurité. À sa façon, elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle s'autogénère, s'auto-répare et s'auto-purifie. Et surtout, elle répond absolument à tous tes besoins, instantanément, quels qu'ils soient. Bref, elle est à la fois ton armure et ton cocon de guérison. À l'intérieur de cette sphère de lumière, tu es entièrement souveraine, complètement libre d'être toi-même, de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Savoure cette sensation de sécurité, de chaleur et d'amour, tout en respirant profondément. Sens comment cette lumière se diffuse dans tout ton être.
Tu es en sécurité, tu es aimée, tu es souveraine et tu es chez toi. Dans un instant, je vais opérer un décompte de 3 à 1. Pendant ce petit laps de temps, ta sphère de lumière va s'harmoniser avec toi et ta conscience supérieure va se révéler en toi. Tu as juste à laisser ma voix te guider. 3, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme et sereine. 2, tu es prête, pleinement présente pour vivre cette nouvelle expérience. Et 1. Éléonore, je t'écoute. Bah, je me sens très bien, tout est OK pour moi. Eh bien, c'est génial, un grand tant mieux. Alors, je vais te révéler la thématique de cette enquête et aussitôt que tu as des informations qui te parviennent, tu nous les partages. Voilà, j'aimerais qu'on aborde les relations sexuelles, la sexualité chez l'être humain. Je ressens un échange, hem, Mhm, alors pas seulement physique, hein, un échange, d'énergie. mhm, Ce que j'observe, c'est que ça passe par le chakra racine, hein, d'accord. et il y a comme une fusion, une unité Mhm, à ce niveau-là, au moment de la relation. Mais avant oui, tout, ce que j'ai entendu, c'est que c'est un échange d'énergie, en tout cas. d'accord. Donc une fusion, une unité. Moi, j'ai entendu union. Aussi, oui. C'est Mmh. un peu la contraction des deux. Ouais. Alors, bon, on va commencer par le commencement. Euh, Effectivement, comme tu l'as souligné, il y a le plan physique Mmh. et puis le plan énergétique. Est-ce qu'on pourrait également parler de plan spirituel? Oui, tout à fait. Une, le mot qui vient, c'est une alchimie. Mhm. Ouais, il y a Ouais. quelque chose qui s'opère entre 2 êtres, hein, et effectivement, c'est au niveau spirituel aussi. Oui, alors tel qu'on vient de le décrire, c'est très joli, c'est poétique. Mmh. Alors comment se fait-il que les adultes ont tant de mal à éduquer les enfants sur la sexualité? Alors, ce que je ressens, c'est que parce qu'eux-mêmes ne sont pas, heu, ils ne sont pas, comment on dit? Hem, Pas accomplis, eux-mêmes n'ont pas la vraie compréhension de ce qu'est la sexualité. Mhm, Hem, les adultes, la fonction première de la sexualité évidemment c'est le fait de se reproduire, hein, et mhm, ils ont tendance à oublier que la sexualité ça a quelque chose de c'est quelque chose de sacré parce que c'est un partage, hein. C'est pas juste un partage physique, c'est aussi un partage d'énergie. Donc c'est beaucoup plus subtil, hein, que ce qu'on pourrait croire, au premier abord. Hem, mhm, pour l'être humain, il y a souvent une recherche juste du plaisir physique, hein, mhm, mais c'est plus que ça, c'est aussi un le mot qui vient vraiment, c'est une espèce d'alchimie entre 2 êtres. Quand vraiment ouais. toutes les conditions sont bien réunies évidemment, pour les 2 personnes.
Alors, quelles sont justement les conditions à réunir pour que l'acte sexuel soit, on va dire, bien vécu, dans le respect, voilà, Alors qu'il ait vraiment sa fonction profonde? le 1er mot que j'ai entendu, c'est authenticité. Mmh mh. C'est-à-dire que chacun doit être authentique envers l'autre. Hem, à partir du moment où il y a des mensonges, où il y a de la manipulation et cetera, où, l'acte, peut être, fait par exemple pour, blesser quelqu'un d'autre, hein, tu vois? Mmh mh. Là on perd toute la valeur, tout le sens, de l'acte sexuel, hein. Donc le 1er mot, moi, que j'ai entendu, c'est authentique. Donc il faut déjà D'accord. être soi, être qui on est vraiment pour pouvoir, avoir une relation, équilibrée et harmonieuse avec un partenaire. Mmh mh. D'accord, donc il faudrait avoir, une relation, amoureuse déjà, bien équilibrée avant de consommer. Oui, souvent on met le physique avant, c'est-à-dire la relation physique, arrive très vite et après on peut développer éventuellement les sentiments. Mais si la relation physique arrive très vite, ça peut être lié juste à un désir physique, uniquement. Mmh mh. Ça ne veut pas dire que c'est lié au fait qu'on a des sentiments amoureux profonds et sincères pour la personne. C'est là aussi qui fait que Mmh. les Oui, on relations fonctionne un petit peu à l'envers, hein, ouais, oui, on fonctionne un petit peu à l'envers. On ouais, on écoute d'abord, le on va dire corps, l'appel du corps, le désir physique, avant d'écouter le cœur et d'interroger les sentiments et de respecter, on va dire, un certain process. ouais. Le Ce que je ressens, c'est que, dans l'acte physique, c'est un don de soi. Donc c'est pas que, heu, c'est pas qu'un don du corps, hein, c'est aussi Mmh un mh. don, presque un partage de conscience, hein. Tu vois? Comme Mmh mh. si 2 consciences, fusionnaient aussi à ce moment-là. Bien sûr. Pas que 2 corps, en fait. Les consciences aussi fusionnent. Mmh, mmh mh. Oui, on doit faire l'amour en conscience. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est passé, je schématise, je résume très brièvement, on est passé, de d'attendre, le mariage avant d'avoir ses premières relations sexuelles à du n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment du n'importe quoi. Il y a toutes les tendances. Bah, en fait, on est, comment dire? Pour ce qui est d'aujourd'hui, je ressens qu'il y a comme une perte d'identité en chacun et en chacune. Du Mmh mh. coup, en perdant sa propre identité, on sait plus non plus ce qu'on veut vraiment et du coup, c'est comme si, les personnes, elles expérimentaient un petit peu, à droite à gauche pour voir, pour, comprendre, je ressens qu'il y a comme une recherche de quelque chose qui a été perdu et le mot qui vient quand je m'interroge, c'est, une perte d'identité, en fait. Oui, on a perdu le sens du sacré. Oui, voilà. Maintenant, le fait de avant, on se mariait, enfin on devait se marier avant d'avoir des relations. Hem, Là, je ressens que c'est très rigide aussi. C'est pas forcément la meilleure option non plus parce que, Non, bien sûr. parce qu'il y a eu des mariages forcés à l'époque.
Donc ce mode de fonctionnement n'est pas non plus le idéal. Non, disons que c'était, voilà, c'était une vision, Mmh. un programme, mais aujourd'hui, là, on sort, on se rencontre, on boit, on couche ensemble et puis, on ne se revoit plus jamais, voilà, c'est quelque chose d'assez couru. Alors, ce que je ressens, c'est que à partir du moment où, comment dire? On couche avec quelqu'un, alors il y a un échange d'énergie, donc Mmh ça mh. veut dire que on transmet une part de notre propre énergie à l'autre personne. Mmh mh. Donc, si au moment, de la relation, on est dans des énergies, à basse fréquence et qu'on est, voilà, bah, oui, qu'on est dans des basses fréquences, on va envoyer cette même énergie à la personne avec qui on a la relation Mmh mh. et inversement, si on est dans des bonnes dispositions, on va dire, ou dans une fréquence, dans une vibration assez haute, Mmh mh. on va aussi l'envoyer à l'autre personne. Donc c'est important aussi, de d'observer dans quelle disposition on est avant de d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Mmh mh C'est mh. on l'a, dans notre société, c'est quelque chose qui est, qu'on a, comment dire? Qu'on qu'on fait dans tout, j'allais dire dans tous les sens, bon, le terme est peut-être pas bon, bien choisi, mais c'est, il y a plus cette notion de, on fait plus attention en fait, tu Oui, il y vois? a plus de biologie, il y a plus de construction. Voilà, c'est ça se fait comme ça et puis, à la limite les gens se posent peut-être même pas trop de questions après ou avant même. Oui, d'ailleurs, on parle d'aventure, aventure d'un soir. Exactement. Donc avant de se lancer dans cette expérience, la première question à se poser, c'est: «Est-ce que je suis dans les bonnes dispositions pour partager mon énergie avec quelqu'un d'autre?» Même si c'est juste pour une soirée, hein. Je dis pas que, qu'il faut obligatoirement être avec quelqu'un et la relation, elle doit durer, très longtemps. Mmh mh Mais mh. même si on a une relation juste pour un soir, la première question à se poser, c'est: «Est-ce que je suis dans les bonnes énergies? Qu'est-ce que je vais transmettre à la personne avec qui je vais avoir une relation?» Mmh mh. Alors c'est vrai, j du coup, là, j'ai l'image de personnes qui boivent beaucoup d'alcool, par exemple. Mmh mh. Effectivement, quand on est sous une emprise d'une substance ou une autre, l'énergie qu'on va envoyer, clairement, elle va être, corrompue. Mmh mh. Tu vois? C'est pas une énergie saine à envoyer. Oui, parce que le vrai souci, c'est que, voilà, on est jeune, on est ado et puis on en parle, on en entend parler, on va sur internet, on a accès à toutes sortes de sites qui montrent des choses qui sont complètement tronquées, hein. Les sites porno, Mmh, ou les films, ne reflètent absolument pas la réalité. mmh, Et puis il y a une espèce de défi à ne pas rester, entre guillemets «puceau» ou pucelle, trop longtemps. ouais. Donc, on a quelque chose à se prouver ou à prouver aux autres. Ouais, c'est souvent à prouver aux autres, hein. Parce qu'il y a Voilà il et y a une puis attente dans la société. oui, puis on veut se rassurer, on veut se sentir comme tout le monde, donc Ouais, on va à des soirées, effectivement, on ne boit pas que du jus de fruits, hein. ouais, Et puis on essaye comme ça d'avoir une première fois, comme si c'était, bon, un rite de passage, mais ça se passe souvent très mal. ouais, Les circonstances ne sont, pas souvent,
favorable. Bah oui, parce que intérieurement, c'est comme si on se forçait à faire quelque chose parce que c'est d'une certaine façon ce qu'on attend de nous et aussi parce que, si on le fait pas, on va pas être considéré comme «normal» entre guillemets, Mmh, mmh, mmh. tu vois? Donc il faut appartenir à il faut suivre un certain mouvement et ce mouvement veut que, ben, on quelque part, on va se forcer. Donc au moment où on va avoir une relation avec quelqu'un pour la première fois parce que c'est ce que les autres, peut-être les copains ou les copines attendent de nous, Mmh, mmh, mmh. hem, la relation d'office, elle est, tronquée et du coup l'énergie qui va circuler entre les 2 personnes, elle va mal circuler parce que les informations données et reçues, ne sont pas les bonnes. Mmh. Oui, puis quand on est jeune ou moins jeune, on n'est pas préparé, on ne sait pas à quoi s'attendre exactement et puis, on imagine et souvent on imagine de travers. Aussi, oui. Il y a tout un tas de fausses croyances, on se fait des tas d'idées préconçues et voilà, on se retrouve en situation et on ne se connaît pas finalement, donc c'est très compliqué. Alors, non seulement on ne se connaît pas, mais en plus on connaît pas l'autre. Mmh, On mmh sait mh. jamais à qui on a affaire complètement. Heu, Pendant une relation, hem, c'est, heu, c'est un échange, mais c'est aussi, un abandon total. Donc il faut vraiment être en mesure d'avoir une confiance absolue envers son partenaire. Mmh mh. C'est un don de soi, donc oui, il y a une confiance absolue envers le ou la partenaire. Oui, parce qu'un jeune homme, une jeune femme, heu, se force Mmh. Ouais, et ou peut se sentir forcé. aussi. C'est-à-dire, on est à une soirée, on n'ose pas dire non si on a une «ouverture» entre guillemets, Ouais, c'est ça. par peur de passer pour, voilà, quelqu'un de ridicule, quelqu'un de nigaud. Ouais, Donc on joue à être ce qu'on n'est pas ouais, et puis on se laisse entraîner dans quelque chose, où on perd totalement le contrôle. voilà et qu'on peut regretter par la suite. Et puis, oui, effectivement, sans parler de devoir prendre ses précautions, de se protéger parce que les maladies vénériennes, le sida et cetera, ou les risques de grossesse. Aussi et puis, Donc il y a il y a oui, comme un comment dire? Je ressens qu'il y a comme une pression aussi, hem, alors envers les hommes parce que c'est comme s'ils devaient prouver quelque chose, tu vois? Ils oui, doivent prouver que, voilà, une ils sont déjà passés par là, ce sont des hommes, ils sont forts, oui, c'est une histoire de virilité, voilà. une histoire d'ego. Exactement. Ce qu'il y a pas chez les jeunes filles, mais hem, malgré tout, les femmes, elles ont un autre poids sur les épaules qui est de concevoir, hein Mmh. et donc elles ont ce poids-là sur les épaules qui est énorme aussi. Ah oui, bien sûr, j'ai envie de dire, elle porte une responsabilité parce que, Ouais, voilà, s'il y a une grossesse, accidentelle, non désirée, effectivement, c'est elles qui sont au front, hein, ouais, les hommes, eux, jouent un rôle très secondaire. ouais, tout à fait. Alors, on va pas parler avortement, on va pas parler prostitution, mais voilà, effectivement, il y a quand même autour de la sexualité énormément de, comment on pourrait appeler ça, de déviance. Ouais. Il y a quand même, chez les hommes, des obsédés, Mmh. chez les femmes aussi, il y a un phénomène de nymphomanie. La nymphomanie, ça reste une maladie,
Il y a aussi, le sadomasochisme. Mmh. Voilà, autant de choses qui démontrent que, la sexualité a perdu, son sens premier. Ouais. J'ai entendu que c'est un partage. Il y a plus ce partage. C'est chacun en fait, dans la société dans laquelle on vit, hem, quand 2 personnes, ont une relation, c'est pas pour donner, c'est pour prendre, Mmh. tu vois? On dit bien prendre du plaisir, hein. Donc Oui. elle est là la notion, c'est qu'en fait, il y a plus, hem j'échange avec toi, je te donne une part de moi, je partage une part de moi avec toi. C'est, je prends ce dont j'ai besoin chez toi pour mon propre plaisir. Mmh mh. C'est Mmh. donc c'est là encore, il y a un dysfonctionnement, en fait. C'est pour ça que Oui, les adultes ne pe ont du mal à expliquer la sexualité à leurs propres enfants, parce que eux mêmes ils ont certaines déviances. oui, ils sont pas confortables, hein, par Ouais, rapport à ça, et on n'en parle pas. bien sûr, C'est c'est plutôt tabou parce que celui qui s'interroge et qui veut en parler, qui voudrait en parler, heu, voilà, déjà ça va le mettre mal à l'aise, lui ou elle, d'en parler. Ensuite, ça va mettre les autres mal à l'aise. aussi. Donc, il y a toujours cette peur d'être mal, compris, d'être mal jugé Ouais, et de voilà, de passer pour, quelqu'un de maladroit, quelqu'un d'idiot, quelqu'un entre guillemets «d'inférieur» ouais. Mmh. et en réalité personne n'est expert en la matière. Non, c'est sûr. Alors comment est-ce qu'on pourrait définir une relation, entre, 2 personnes? J'ai pas dit un homme et une femme, hein, parce que de nos jours, Mmh, il y a beaucoup de couples de femmes ou de couples d'hommes aussi et pourquoi pas? Ça, c'est un bien autre sûr. sujet. Mais, à partir du moment où on a 2 personnes consentantes, dans une relation, heu, comment est-ce qu'on peut, définir que cette relation, elle est, on va dire, elle est complète? Et bah, ça commence par, les 2 personnes, indépendamment de la relation, elles doivent déjà savoir qui elles sont elles-mêmes, au fond d'elles. Elles doivent Mmh mh. se connaître elles-mêmes. Une fois qu'elles savent qui elles sont, évidemment, elles démarrent une relation avec quelqu'un et comment dire? Là, elles peuvent, comment dire? J'allais dire se partager, c'est le mot qui est venu. Tu vois? Oui, Elles mais peuvent se partager, en fait, avec l'autre parce se que mélanger se mélanger, c'est moins beau, mais c'est ça que oui, ça veut dire. mais oui, c'est ça que ça veut dire et en fait, il faut qu'elles aient d'abord une compréhension individuelle de qui elles sont et aussi une compréhension de ce qu'elles vont offrir, à leur partenaire, hein. Mmh mh. Qu'est-ce qu'elles ont envie de partager avec le ou la partenaire, hein. Mmh mh. Donc c'est encore une histoire, hein, de conscience de qui on est et de ce qu'on a envie de donner ou d'échanger avec quelqu'un d'autre, hein. Oui, donc c'est difficile, si on ne sait pas vraiment qui on est, de se trouver dans une relation et de trouver sa moitié, puisque pour trouver sa moitié, il faut d'abord savoir qui on est. Ouais. Il faut il Et faut et bien il faut déjà être entier ou entière, mais tout seul, hein. voilà, donc bien souvent, on peut dire que les relations, même les couples qui durent, qui ont des enfants et Mmh. pourquoi pas qui vivent, toute leur vie ensemble, bien souvent, la majorité de ces couples sont mal assortis. Oui, parce qu'il y a une comme des je ressens comme des non-dits dans le couple, c'est-à-dire qu'ils restent enfants ensemble, pardon, pour les enfants, mais en général, c'est quand même une fausse excuse et
et finalement, c'est une excuse pour pas s'avouer que la relation, elle est pas ce que chacun attendait et donc c'est Mmh. plus confortable, c'est plus facile de rester ensemble que de se séparer. Parce que c'est difficile aussi dans ces moments-là de se séparer et d'admettre qu'on s'est trompé de partenaire et que Oui, potentiellement, il faut peut-être même tout recommencer à nouveau avec mmh, quelqu'un d'autre. oui, parce qu'il y a l'idée qu'on peut très bien ne pas être à la hauteur. C'est pas forcément Aussi, de oui, la faute de l'autre, ça peut être de sa faute à soi. bien sûr, Donc reconnaître son échec et puis après, il faut retrouver quelqu'un, mais avant de retrouver quelqu'un pour ne pas reproduire la même erreur, il faut se corriger et on ne sait pas comment. voilà, c'est ça aussi. On ne sait pas comment parce qu'on est devenu adulte, les années ont passé et l'éducation qu'on n'a pas reçue, eh bien, comment la recevoir? De qui la recevoir? Voilà, Donc en fait, la vraie difficulté de la sexualité, c'est qu'on est dans l'autodidactisme, ouais. hein, on se découvre, tout seul. Mmh. Alors bien souvent, par la masturbation et là aussi c'est tabou, Oui, aussi. hein, parce que la masturbation, c'est se faire l'amour à soi-même. Oui, bien Donc, sûr, ça ne devrait pas être, tabou, mais, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. c'est vrai. Et puis après, voilà, rester célibataire trop longtemps, tout de suite, ça fait jaser. Ouais, Oui, alors c'est toujours, qu'est-ce que les autres vont en penser? Comment on va me regarder? Donc, on est toujours dans, je fais semblant jusqu'à ce que ça devienne une réalité. voilà. Moi, ce que je ressens par rapport à tout ce que tu dis, c'est qu'au final, hem, ce qui est essentiel et ce qui compte, c'est ce que nous on ressent, c'est ce que chacun ressent à l'intérieur de soi. Si Mmh mh. ça convient à la personne de rester célibataire, eh bien, elle le reste. Si ça lui convient, hem, d'être dans une relation ou une autre, voilà. Mais le tout, c'est vraiment de rester honnête, hein, avec soi-même, hein, avant tout. Et quand on est honnête avec soi, on attire à soi aussi les bonnes personnes et les situations qui vont être justes pour nous, pour soi. Oui, alors, je comprends ce que tu dis, être honnête envers soi-même, mais quand on est jeune, on n'a pas la maturité ou alors c'est rare d'avoir cette maturité-là. C Donc être honnête avec soi-même, c'est voilà, c'est au fil des années qu'on acquiert ça. Il y en a, hein, des jeunes qui sont, tout à fait, qui ont cette maturité-là. Ça dépend, est-ce que, la personne, elle a la capacité à se faire passer en premier et à ne pas se laisser entraîner par les autres? Peu Mmh importe mh mh. l'âge, parce que ça, c'est même pas une question d'âge, ça peut arriver à tout âge. Mmh. Donc c'est arriver vraiment à s'écouter soi et je ressens qu'il y en a quand même, il y en a plus qu'on ne pense, qui s'écoutent avant Ouais. tout. Alors bon, moi je vais apporter mon témoignage. Moi, quand j'étais jeune, j'étais assez mal à l'aise, par rapport aux filles. J'avais une timidité, quasiment maladive. Bon, j'étais médium, et je voulais pas que ça se voie, je voulais pas que ça se sache, donc c'était mon secret et j'avais tellement peur qu'une fille découvre mon secret que je me fermais, au sexe féminin et avec le temps passe très vite. Je me suis retrouvé comme ça, à 29 ans, pour connaître ma première fois seulement à 29 ans. Ah oui, parce Pa que parce que je cherchais l'amour pur, mmh, celle qui allait mériter de connaître mon secret. ouais, voilà, donc tu as pris ton temps. Alors voilà, alors dit comme ça, c'est très beau, c'est très noble, mais je l'ai très, très mal vécu. Ça a été
au niveau des hormones, au niveau du corps, au niveau de mon équilibre personnel, ça a été une épreuve épouvantable de me poser la question, est-ce que je vais la trouver? Et voilà, je suis en train de perdre de belles années et voilà, je vois plein de couples autour de moi. Tous mes copains ont une copine, toutes mes copines ont un copain. Je suis tout seul. Voilà, c'est très 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 dur. La société nous renvoie C'est une ça. image très très difficile à regarder. Bah oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est parce que, tu étais quand même tu restais immergé dans la société telle qu'elle est et qui te renvoie cette image de, bah, voilà, il y a des couples autour de toi, tu as un certain âge, mais tu es encore tout seul et cetera et cetera. Donc ça, j'allais dire que ça relève d'une force intérieure, de quelque chose à l'intérieur de soi, auquel on doit dans lequel on doit puiser finalement Mm. pour passer pour aller au-delà encore, tout ça. Alors, une fois que tu as trouvé la bonne personne, Mmh. ou que tu as été trouvé par la bonne personne, parce que c'est un peu les aimants qui s'attirent, Ouais. là, tu te félicites d'avoir attendu jusque-là. Tu te félicites de ne pas t'être égaré, Ouais, tout à fait. tu vois. Mais en attendant, pendant toutes ces années, entre, on va dire grosso modo, entre mes 16 ans et mes 29 ans, ça a été un, un périple très difficile, quoi. Oui, je comprends. Surtout que j'ai eu beaucoup d'opportunités et ça ne le faisait pas. Et Eh oui, à chaque fois, je me disais, mais oh là là, mais attends, là, tu as une jolie nana qui vient te voir, qui te fait comprendre, elle t'envoie tous les signaux, elle est super jolie, et toi, tu restes bloqué parce que tu te dis, ben, ok, d'accord, physiquement, c'est un canon de beauté, mais je la connais pas et j'ai pas envie de ça, quoi. bah oui. Donc quelque part, ce que je ressens, c'est que tu étais déjà très, très bien connecté parce que tu recevais déjà l'info par ta conscience qui te disait: «Bon, bah, OK, la fille devant toi, elle est, physiquement, elle est magnifique, hein, mais est-ce qu'elle va être en mesure de comprendre qui tu es vraiment? Est-ce Mais qu'elle c'est est ça, est-ce qu'elle va être capable de t'accepter tel que tu es au fond de toi?» c'est et ça. et voilà, Mais il y a eu un conflit intérieur ouais, entre ton mental et ta conscience finalement. entre un Pascal qui disait, mais vas-y, Ouais, elle te tend la main, tu saisis sa main, et demain, tu auras passé un cap important, tu vas être soulagé, tu vas être rassuré, et ça va être une délivrance. Mais il y avait l'autre Pascal qui disait, non, j'y vais pas parce que c'est faux, c'est du faux. voilà. Donc en fait, oui, tu étais déjà extrêmement bien connecté. Ah oui, mais très très mal dans ma peau, hein. Ah oui, bah, ça, je dis pas que c'est facile, hein. Très très mal dans ma peau, hein. Je peux te dire que et comme j'étais dans l'hôtellerie-restauration, des opportunités, j'en ai eu beaucoup. Mmh. Et à un moment donné, comme je refusais les opportunités qui s'offraient à moi en provenance du sexe féminin, je recevais aussi des propositions du sexe masculin. Bah, oui, Euh, Parce que on se disait, mais il doit être homo, et voilà. Et voilà, je le vivais, mais vraiment très très mal. ouais, je comprends. Non, j'en rigole aujourd'hui, mais en fait, je suis très content du chemin que j'ai parcouru. Ah bah, finalement, c'est ça l'essentiel, hein. Mais j'en garde à la fois des bons et des mauvais souvenirs. Ouais. Alors, quel conseil on pourrait donner sur la sexualité en général?
Bah, comprendre que c'est pas que, 2 corps qui s'unissent. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est 2 consciences, c'est 2 énergies et donc qu'au moment de la relation, il y a vraiment un échange en termes d'énergie, en termes de conscience. Donc être conscient de ce qu'on va donner à l'autre et ce qu'on va lui apporter. Donc qu'est-ce qu'on a envie d'apporter à l'autre? Qu'est-ce qu'on a envie de lui offrir? Et qu'est-ce qu'on a Mmh envie mh. de lui donner? Oui, parce que selon ce qu'on a envie d'offrir, on va recevoir. Bien sûr, C'est toujours pareil, ouais, donner et recevoir, ce qu'on fait aux autres, on se le fait à soi-même. voilà, Donc il faut vraiment se retrouver, dans l'intimité avec une personne qui va, qui va être sur la même longueur d'onde que nous, oui, mais exactement. sur tous les plans. Ouais, oui, pas que physique, il y a tous les autres plans, comme tu disais, sur le plan spirituel, mais il y a aussi sur le plan vibratoire, sur le plan énergétique. Hem, ça se passe à tous les niveaux, en fait. C'est comme si finalement la relation, sexuelle, c'est l'aboutissement d'un cheminement du cheminement d'un couple hein, et c'est comme une consécration, en fait, parce que, Mmh mh. quand un couple se forme et que tout est évidemment fait dans les bonnes conditions, ce couple, il va fusionner autant, en termes de conscience, mais aussi émotionnellement parlant, hem, sur tous les plans finalement et la relation physique, c'est l'aboutissement de tout ça, de toute cette, connexion qu'il peut y avoir entre 2 personnes. Mmh, mmh mh. Et Oui, nous, parce enfin nous, dans la société, on fait l'inverse. On on passe d'abord par la relation sexuelle et après seulement on se pose la question de: «Est-ce que j'ai des sentiments pour cette personne? Est-ce que j'ai envie d'être avec elle?» et cetera. mmh mh. On fait à l'envers en fait. Oui, Pardon. c'est-à-dire, voilà, on fait connaissance et puis, on passe par le test, du sexe. Si ça fonctionne bien au lit Voilà, et bien après le on étudie reste. le restant, Voilà, alors que le sexe devrait venir en dernier. exactement. Il devrait avant y avoir voilà, une prise de connaissance entre les 2 personnes. Voilà, chacun fait connaissance avec l'autre, on apprend à se connaître, Mmh mh. on on découvre les qualités, les défauts et cetera. Il y a vraiment un partage et effectivement la relation sexuelle, en fait, elle devrait venir après. Oui, parce qu'on le voit autour de nous quand un couple est bien assorti, qu'il est complémentaire, que les 2 personnes sont vraiment faites l'une pour l'autre. Oui, ça se sent, hein. On le voit au niveau énergétique, même Ouais, si on n'est pas versé dans tout ça. ouais, Même quelqu'un de très pragmatique, de très rationnel, de très matériel, va s'apercevoir qu'un couple, dégage quelque chose, ouais, tout à fait. que peu de couples dégagent d'ailleurs. Oui, aussi, ouais. Oui, ça se ressent tout de suite, hein. Bah, moi je sais que quand j'étais avec ma première épouse, donc je vivais, au départ, en Afrique, par la suite en France. Quand on nous voyait ensemble, tous les gens, sans se concerter, nous disaient: «Ah, voilà le couple heureux». Mmh mh. Voilà. Ensuite, j'ai perdu ma première épouse, j'avais 40 ans. Je t'ai rencontré toi, j'en avais 45 Ouais. et reconnais que quand on nous voit tous les 2, Ouais, à nouveau, ouais. les gens nous disent: «Ah, voilà le couple heureux». Oui, c'est Et vrai. c'est quelque chose, finalement, je n'ai eu que 2 femmes dans ma vie et et voilà, je suis quand même très, très fier, de constater que, il y a cette, authenticité dont Ouais, tu parlais au début de l'enquête. ouais, cette, alchimie. Voilà, donc alchimie, c'est un peu synonyme de magie, hein, Oui,
voilà, c'est effectivement dans les énergies. Et voilà, quand on se présente, on arrive quelque part ensemble, on ne nous regarde pas comme un homme et une femme. On nous regarde comme deux moitiés, Ouais, véritablement. ouais. Un couple entier. Je sais pas si ça se dit, mais c'est Bah, ouais. deux moitiés, ça veut dire voilà, la complémentarité, alors que Alors beaucoup de couples ne se complètent pas. non et alors moi ce que je ressens, c'est que c'est pas 2 moitiés qui forment un couple, c'est 2 entités bien entières, hein, qui Oui, créent une troisième énergie, en fait, tu vois? oui, c'est ça. Il faut être entier de chaque côté pour se rencontrer, former un couple et là, on recrée une nouvelle énergie qui est évidemment la somme de nos 2 Mm, mm, énergies. mm. Mhm, mhm. Voilà, et pour aller plus loin dans notre raisonnement, une fois qu'on est avec la bonne personne dans une relation et que tout se passe bien sur tous les plans, à tous les niveaux, y compris sur le plan sexuel, j'ai envie de dire, la sexualité n'a plus la même importance. Oui, c'est vrai. Il y a plus de il y a plus d'attente envers l'autre, tu vois? C'est, voilà, ça se fait au moment où de ça doit se faire. Il y a pas de, j'allais Il n'y a dire pas d'obligation. voilà, il y a pas d'obligation, personne se sent obligé de rien, tout se fait très naturellement. Oui, c'est vrai. Il y a pas de pression, Ouais, il y a pas, il y a plus rien à prouver. voilà, tout à fait. On est vraiment dans quelque chose de naturel Oui, et de non prémédité, c'est-à-dire non programmé. ouais, ouais, exactement. Voilà, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Bien sûr. Donc, pour les personnes qui sont mal accompagnées, ma foi, je pense que l'évidence est là. Il s'agit d'aller chercher ailleurs. Voilà. Pour les personnes qui sont seules, si elles ne trouvent pas quelqu'un de bien assorti avec elles, c'est probablement qu'elles ne se connaissent pas suffisamment. Ou alors que c'est pas encore le bon moment, tout simplement. Voilà, ou c'est encore trop tôt, il faut un peu de patience. Voilà, tout simplement. Très bien, Éléonore, je pense qu'on va s'arrêter là. Avant l'enquête, j'avais pensé qu'on allait aborder d'autres facettes de la sexualité, mais j'en ai plus envie. D'accord. Parce OK, que voilà, on en parlera dans le débriefing dans un instant. d'accord. Est-ce que ta conscience supérieure a quelque chose à ajouter? C'est la deuxième fois que je te pose la question. Bah, je ressens rien en tout cas, j'ai l'impression que tout a été dit. Donc D'accord, on a cerné le sujet. ouais, ouais. Entendu, très bien. Eh bien, le moment est venu pour toi, si tu le veux bien, de te déconnecter de tout ce qui a été vu, entendu et ressenti. Et tu reviens dans ton espace sacré, ta sphère de lumière. Tu prends le temps de te recentrer et de te reconnecter à ton enveloppe charnelle et à l'espace qui l'entoure. Puis tu imagines le décor qui te plaît pour prendre à ton aise une douche de lumière. Visualise une belle lumière bien pure, bien cristalline qui ruisselle sur toi, qui te traverse de part en part, qui te lave, qui te purifie aussi bien au dedans qu'au dehors et qui élimine toutes les impuretés, tout ce qui ne t'appartient pas. Et pour parachever ce nettoyage énergétique,
Tu te saisis de ton tamis de lumière et tu le passes de la tête aux pieds autant de fois que tu en as envie, jusqu'à ce que tu te sentes tout à fait prête à réintégrer ton corps physique. Prends le temps nécessaire pour revenir à ton état de conscience ordinaire. Voilà, je te vois déjà ouvrir les yeux. Je suppose que tu as repris possession de toutes tes sensations, de tous tes mouvements, de ta respiration. Oui. Voilà, Éléonore, es-tu là? Ah oui, je suis là. Je suis bien là, c'est bien moi. Oui, ça va. Comment as-tu vécu cette problématique qui n'en est pas vraiment une, hein? C'est vrai que c'est un sujet un peu épineux. C'est pour ça que Oui, j'ai pas voulu le traiter sur certains plans oui, pour ne pas déraper. oui aussi. Mais non, c'est très intéressant et en fait, j'ai, comment dire? J'ai ressenti que j'énonçais des évidences. En tout cas, pour moi, c'était évident ce que j'énonçais. C'est-à-dire Oui, comment une relation, amoureuse, hem, hem, devrait «fonctionner» entre guillemets, hein, dans les bonnes ouais. conditions. Alors des évidences sûrement, mais pas suffisamment répandues. C'est-à-dire, Aussi. voilà, quand on voit tout ce qui se passe, si tu regardes la télévision, si tu vas au cinéma, si tu lis les bouquins, tout est complètement déformé pour appâter les gens et c'est toujours dans un but commercial, hein. Bien sûr, puis c'est dénaturé. C'est-à-dire on voit dans certains films, voilà, on voit quand même des scènes très, très particulières et c'est fait, je pense, enfin je j'ai l'impression que c'est fait pour, hem, tu vois, pour que ça passe vraiment très facilement dans le monde de tout le monde. C'est un peu comme les films, j'allais dire les films d'horreur ou les films très violents. On nous, comment dire? On nous passe en boucle à la télé des scènes, de violence et cetera, Ouais, pour que on ce nous soit hypnotise. Ouais. voilà, pour que vraiment ça passe tout seul dans le quotidien. Voilà, que ça ban pour que ce soit banal et pour Mm. les relations, sexuelles, c'est pareil. On observe dans certains films ou séries, voilà, des scènes extrêmement torrides où, il y a pas du tout, hem cette alchimie entre les 2 personnes, mais c'est pour que voilà, ça soit banal pour nous, qu'on l'accepte, facilement, quoi. Oui, et pour tous les couples qui ne vivent pas ce qui se passe dans les séries ou les films ou les livres, euh, ces personnes-là, elles sont invitées à faire un transfert sur les acteurs. Aussi, oui, bien sûr, hein. Voilà, donc je veux dire, tu regardes une série, tu t'imagines à la place du gars ou à la place de la femme, quoi. Voilà et en plus, c'est même pas réaliste parce que souvent, les acteurs, voilà, ce sont des hommes ou des femmes qui physiquement sont quand même, ont un physique, très avantageux, on va dire. Et voilà et du coup, on s'identifie à eux, mais c'est pas réaliste, hein, parce que, bah, voilà, tout le monde a son physique, on Puis tu vois? ça n'aide pas à vivre sa propre vie. On est toujours en train de se projeter. Voilà, exactement. Voilà, c'est comme dans les magazines, partout finalement. Mmh mh. Mmh Et Mmh. dès qu'un film raconte une histoire un peu banale, avec des personnes qui ressemblent vraiment à ce qu'on vit dans la réalité, on
se dit que ça n'a absolument aucun intérêt finalement. Autant regarder par la fenêtre et regarder dans sa rue, chez les voisins. C'est ça. Voilà, quand on regarde la télé ou qu'on regarde un film au cinéma, on en veut pour son argent. Donc on veut Voilà, du spectacle, on veut du spectaculaire. c'est ça. Du sensationnel, il y a une histoire de voyeurisme, hein. Oui, donc c'est toujours pareil. Il y a vivre sa vie ou regarder vivre. Ouais, Et faut pas s'oublier dans l'histoire. ouais, ouais, c'est vrai. Donc quand tu arrêtes de regarder trop de films, trop de séries, quand tu arrêtes de lire des bouquins euh, de fiction, Mmh. quand tu t'intéresses vraiment uniquement à ce qui est authentique, tu t'aperçois qu'il y a énormément de choses autour de toi dans la société qui, euh, qui concourent à te berner, quoi, à te leurrer, Ouais, ouais, tout à à te fait. mettre plein d'idées dans la tête, plein de poudre aux yeux. Mmh mh. Bien sûr. Donc après, bah, c'est à chacun, à chacune de faire le tri dans tout ça, quoi. Oui, oui, oui. Ah ben, c'était un peu le but de l'enquête, hein, de ramener un peu les choses dans leur vérité. Mmh. Ouais. Voilà. Et encore une fois, j'ai pas voulu aborder certains points parce que, voilà, de nos jours, par exemple, tu parlais de perte d'identité. Oui. On parlait de sexualité et de perte d'identité. Mmh. Euh, voilà, tu as quand même depuis quelques années une montée en puissance de personnes qui vont te dire elles ne sont ni hommes ni femmes. Ouais. Et voilà, pour moi, j'y perds complètement mes repères. Je comprends de moins en moins. C'est de plus en plus compliqué. Je ne Mmh sais mh. plus. Je suis incapable de donner des définitions. Je pense qu'on nous Ouais. comprendra, mais voilà, ça, j'ai pas voulu rentrer dans ce couloir de pensée-là parce que d'abord, je maîtrise pas du tout le sujet et puis c'est trop spécifique. Oui aussi. Mais pour moi, ça reflète quand même il y a, comme tu disais, une perte d'identité, oui. Ouais. Comme si On ne sait plus, on ne sait plus. comme si finalement les gens étaient tellement immergés dans ce qui les entoure, dans la société, que Mm. vraiment il y a une vraie cassure, une vraie coupure avec leur propre conscience qui elle va les aider à trouver leur identité. Mais comme il y a une cassure, ils ils ont plus ce repère, hein. Donc c'est Oui, comme si leur boussole intérieure, elle était complètement, à l'envers en fait et elle tourne, un peu dans tous les sens, hein. oui, il y a une déconnexion. Oui. C'est en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, hein. Mm, mm, mm. Voilà, voilà. Bon, je pense que l'essentiel a été dit. Oui, On verra merci. dans les commentaires. On complétera Ouais. avec les questions des gens. Mmh, bien sûr. Voilà, en tout cas, merci une fois de plus pour t'être prêté au jeu des questions-réponses. Mais je t'en prie. Et oui, je trouve que il y a eu pas mal de poésie dans tes réponses. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Éléonore, à une prochaine fois. À bientôt. Et voilà, et merci encore d'être entière et en même temps ma moitié. Merci à toi.